Bonjour à tous, me voilà de retour pour une vidéo face caméra en ce dimanche. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience en école de mode, de ce que je pense des écoles de mode et de la vérité sur tout ça. Pour des raisons que vous comprendrez de vous-même, je ne vais pas citer le nom des écoles dans lesquelles j'ai été, mais pour avoir reçu des témoignages, les points que je vais aborder sont quand même une généralité sur Paris en tout cas. Pour ma première année d'études, donc en bachelor management de la mode et du luxe, j'ai passé un entretien 8 mois avant environ. N'ayant pas de réponse quelques temps après, j'ai décidé d'appeler l'école en fait pour avoir une réponse de leur part et ils m'avaient oublié. Donc déjà ça commence bien, enfin bref, j'ai été acceptée, la rentrée se passait donc au mois d'octobre. J'ai donc fait ma rentrée en octobre 2019, les cours étaient d'octobre à mars et la première année coûtait 6 500 €. Sachant que les 2 premières années, vous ne pouviez pas faire d'alternance, l'alternance était possible à partir de la 3e uniquement. Dans un premier temps, hormis quelques soucis avec d'autres filles de ma classe, parce que oui, on n'était que des filles, tout se passait bien, on avait des cours vraiment de qualité. Comme j'étais un petit peu novice dans tout ce domaine-là, c'est vrai que j'ai appris beaucoup. Quelques temps après, les problèmes ont commencé, notamment il y a eu beaucoup de problèmes de discipline, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de retard. Il y avait des projets qui n'étaient pas rendus, donc qui ralentissaient tout le monde. Il y avait des personnes qui étaient absentes à répétition et donc quand on faisait des travaux de groupe, c'était super compliqué, c'était toujours comme ça. Comme l'école ne se mêlait de rien, quand on leur disait qu'il y avait quelques problèmes de discipline qu'il faudrait peut-être prendre en charge, ça a empiré. Je vous fais une petite anecdote, on avait fait une sortie au Louvre avec ma prof d'histoire de la mode qui était absolument incroyable. La sortie était super intéressante, elle connaissait le Louvre par cœur, donc vraiment c'était génial. Et en fait, il y avait tellement de problèmes de discipline, les autres filles faisaient tellement les enfants, clairement, qu'on a dû écourter en fait la visite. Donc au milieu de la visite, c'était rentrer chez vous. La prof a dit moi je peux plus, rentrer chez vous, vous êtes intolérable en fait. Enfin, indiscipliné, c'était impossible de les gérer. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple parmi tant d'autres qui m'a vraiment marqué, mais il y a des sorties où c'était vraiment un fiasco. Ils savaient pas comment gérer ça parce que c'était des intervenants et pas des professeurs. Et quand vous arrivez en école supérieure, vous vous dites sûrement, bah ils sont tous majeurs, c'est bien. Eh bien non. Et donc suite à cet événement-là, on commençait vraiment à en avoir marre avec mon ami, donc on a décidé d'essayer d'aller voir le directeur. Impossible de voir le directeur. Et un jour, je me souviens, on le croise dans le couloir et une chargée pédagogique nous saute dessus en nous disant non, ne l'approchez pas, vous n'avez pas le droit de l'approcher, il faut prendre rendez-vous avec moi. Donc le gars était à 1 mètre de nous et on n'avait pas le droit d'aller lui parler. C'était interdiction d'aller lui parler alors que nous on voulait parler aux responsables de l'école en fait. Ils se dédouanaient en fait des problèmes mais ils étaient vraiment au courant de ce qui se passait. Ils étaient au courant de ce qui se passait. Clairement, ils le savaient. Et c'est pour ça qu'ils refusaient de nous voir. Ensuite au mois de décembre viennent les partiels, là tout le monde triche, donc tout le monde a des bonnes notes. Pendant les cours, il y avait des filles qui se maquillaient, elles se faisaient les ongles, elles appelaient des gens en FaceTime pendant les cours. Et en fait les profs étaient tellement pas préparés qui leur disait rien parce qu'ils savaient pas quoi leur dire. On a même une professeure qui est partie en cours d'année parce que son cours c'était trop le why, c'était pas possible pour elle de rester. Donc en cours d'année elle est partie, elle nous a laissés parce que vraiment moi je la comprends, c'était tellement infernal. Pareil quand il y avait des salons ou des portes ouvertes ou des choses qu'on devait faire, personne n'y participait. Je me souviens un jour ils m'ont offert un cadeau parce que je suis venue aux portes ouvertes. J'étais la seule à être venue et ils m'ont offert un cadeau. Et un jour, je me souviens, je me suis plaint en fait de tout ce qui se passait, j'en avais trop marre. Et là on m'a répondu, travaillez pour vous et mettez-vous au niveau des autres quand vous êtes en classe, vous verrez, ça ira mieux. Ouais. Pour finir cette année, on devait réaliser un stage de 6 mois en entreprise, donc là pour trouver les stages, débrouillez-vous, puisque ces écoles-là vous disent qu'ils ont des contacts mais ils n'en ont aucun. J'avais trouvé un stage de 6 mois chez Hermès, on me l'a refusé. Ouais, ils m'ont refusé un stage chez Hermès parce que ça faisait 6 mois et pas 4. Et au final, après ça, comme personne ne trouvait de stage, ils ont autorisé à d'autres filles des stages de 6 mois. Il y en a qui ont signé des CDD en hôtellerie-restauration et on leur a dit ok c'est bon, ça comptera comme un stage, c'est pas grave, faites-le. Et à la fin, on devait rendre un rapport de stage et en fait, on a dû rendre ce rapport au mois de juin, donc au bout de 2 mois de stage, alors qu'on en faisait 4, que notre stage durait jusque août. Donc en fait, on a rendu un rapport de stage sur 2 mois et les 2 derniers mois, ils comptaient pas. J'ai donc décidé, enfin on a décidé avec Mathilde, donc ma pote, si tu passes par là je te fais des bisous. On a décidé donc de changer d'école à la fin de l'année pour aller vers du mieux. On était naïves. Avec ma copine Mathilde, on a donc trouvé une école qui faisait beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Quand on a vu leurs photos, leurs vidéos sur les réseaux,
tout ce qu'ils avaient l'air de faire en fait à l'école, ça nous a vraiment vendu du rêve. On s'est dit mais waouh, on peut pas rêver mieux, on va prendre ça. Cette année était plus chère que la première, elle coûtait 8500 € l'année pour les mêmes cours de octobre à mars. On fait donc la pré-rentrée au mois de septembre, donc là tout se passe super bien, on était ravis. Il y avait des voyages de prévus, il y avait des sorties. Ils nous ont donc clairement promis monts et merveilles, c'était vraiment super. Vient la première semaine d'octobre, donc la rentrée. Donc déjà le premier jour de la rentrée, j'arrive avec les autres filles de ma classe. On était entassés dans un couloir parce qu'ils ne trouvaient pas de salle. Je me suis dit ok, alors déjà ça promet. C'était en fait une école dans un tout petit bâtiment avec des salles vraiment pas très grandes. Le couloir il était comme ça, vraiment on passait à peine à deux. Par contre dans cette école ils avaient tout le matériel dernier cri. Donc toutes les salles étaient équipées de MacBook, tous les équipements Apple pour les branchements, les ventilateurs Dyson, les vidéoprojecteurs vraiment dernier cri. On reçoit nos emplois du temps et sur la première semaine d'octobre, les premières semaines d'octobre même, j'avais 2 à 4 heures de cours par jour. Donc en fait je venais en cours et je repartais. Je venais pour 2 heures, je repartais. Je faisais plus de métro que de cours. Et là les intervenants, ils lisaient leur PowerPoint. De temps en temps ils levaient les yeux, ils me disaient c'est bon, vous avez tout noté. Et ils repartaient dans leur PowerPoint. Je viens là pour que vous me donniez des informations supplémentaires, pas juste pour me lire vos notes en fait. Je dis ça dans la majorité parce qu'on avait quand même 2-3 intervenants qui étaient de qualité, qui nous ont quand même appris 2-3 choses. Le premier mois, on a aussi fait une journée d'intégration à Disney, donc là une journée de cours en moins pour qu'ils nous emmènent à Disney. Donc on part à Disney, là on a dû payer notre journée d'intégration à Disney. Et en fait arrivé là-bas, ils nous ont donné nos billets, ils nous ont lâchés dans la nature et c'était allez vous amuser en attendant, vous n'êtes pas en cours et nous, on garde votre argent. Après coup on s'est rendu compte qu'ils avaient filmé des séquences de cette journée à Disney pour les poster sur les réseaux sociaux en mettant en biographie, regardez un petit peu comme on s'amuse dans l'école, regardez c'est super, vous voyez tout ce qu'on fait, les élèves sont ravis. Au mois de novembre, on a encore une semaine de cours qui a sauté puisqu'on avait un voyage prévu à Berlin. Donc là pareil, on a dû payer 400 €. Ce voyage a été un fiasco total. Les élèves, avec certaines accompagnatrices, rentraient de boîte totalement éclatés à 7 h du mat. Donc pendant les sorties de prévues, soit ils ne venaient pas, soit ils arrivaient en retard, donc tout le monde payait pour leur retard puisqu'on les attendait. Je veux dire, quand t'es accompagnatrice d'une classe, tu fais pas ça. Et je me souviens, à un moment, on sort d'une boutique d'upcycling qu'on était allé visiter. Et là, une des accompagnatrices nous dit bon, alors moi, avec une telle et une telle, on prend un Uber, les autres, débrouillez-vous pour rentrer. Et elle s'est barrée. C'est juste des petits détails. Je vous raconterai pas tout le voyage, parce que ça va être beaucoup trop long. En tout cas, c'était un mess total. Donc là, on arrive en décembre, j'avais toujours 2 à 4 heures de cours par jour. Il y avait eu la journée d'intégration, le voyage à Berlin d'une semaine, les 2 semaines de vacances, la semaine où il y a eu les grèves de la RATP, donc personne n'est venu. Ça se déroulait pas très bien. Arrivé là, j'avais absolument rien appris, même mes connaissances dans certains domaines commençaient à régresser, parce que forcément je travaillais plus certaines matières, certains cours, donc j'oubliais des choses. On n'avait eu aucune sortie culturelle arrivée à ce stade-là. Aucune. Zéro. Pendant la 2e semaine de décembre, ma mère venait à Paris. On a donc décidé de prendre un rendez-vous avec la chargée pédagogique. On vient donc honorer notre petit rendez-vous, ma mère et moi. Donc je commence par évoquer la faible quantité de cours. J'étais en option relation presse où on était 4 ou 5 pour cette option-là. Et là, la chargée pédagogique me répond ah oui, mais c'est parce que votre filière, elle est nouvelle, on vient de la mettre en place, donc il faut le temps que ça se mette en place. Je suis désolée, quand vous payez un tel prix, vous pouvez pas cautionner des paroles comme ça. C'est pas possible, vous pouvez pas. Ce à quoi ma mère répond, donc en fait, on paye un diplôme. Et là, gros blanc. Avant que la chargée pédagogique commence à s'offusquer. Non, mais moi j'y mets tout mon cœur dans cette école, vous comprenez pas, ça me blesse ce que vous dites, vous payez pas du tout votre diplôme. Franchement, je comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça. Qu'est-ce que tu comprends pas en fait? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux dire, regarde les faits. Je vois pas ce que tu comprends pas. Enfin bon, le rendez-vous prend fin. Elle avait dit qu'elle prendrait des mesures pour certaines choses sur lesquelles elle était d'accord. Aucune mesure n'a jamais été prise. Donc en fait ce rendez-vous n'a servi à rien, à part à nous énerver davantage. Ensuite après ce rendez-vous, on s'est rendu compte avec ma pote qu'on avait eu des points en moins sur notre bulletin. Parce qu'on ne participait pas à certains événements qui avaient lieu le samedi. Sauf que nous, le samedi, on travaillait. On travaillait jusque 20h30. On pouvait pas venir le week-end, c'était pas possible pour nous. Parce que vous comprenez, quand vous êtes étudiant, vous avez besoin d'avoir un taf le week-end aussi. Surtout quand vous vivez à Paris, c'est important. Enfin bref. Donc ensuite, il y a eu 2 semaines de vacances en décembre, arrive le mois de janvier,
une semaine de cours et là, oh, au fait, vous devez faire un stage d'une semaine Fashion Week. Ok, donc encore une semaine en janvier qui saute. Là, si vous aviez des contacts, tant mieux. Si vous n'aviez pas de contacts, bon courage. C'était un stage qui était obligatoire et qui après est devenu facultatif dans la mesure où personne ne trouvait de stage et que l'école n'avait pas de contact à vous donner. Par contre, pour ma part, j'ai eu un stage en haute couture et il m'avait pas du tout aidé à trouver ce stage, je l'avais trouvé de moi-même. Par contre après, ils ont bien pris soin de prendre mon contact et de le garder pour eux. Je sais ça parce que j'ai gardé contact avec ma maître de stage et qu'elle m'avait envoyé un message en me disant « Ton école m'a envoyé, merci d'avoir accueilli Mademoiselle Pied-Noël en entreprise. Nous espérons pouvoir bientôt retravailler avec vous. » C'était mon contact, d'accord? C'est moi qui l'avais trouvé. J'avais galéré et c'est moi qui avais trouvé ça et eux ils me volent mon contact. C'était le mien, pas le leur. Après ça, une semaine de partiel, donc là, pas de cours pendant une semaine. Puis début février, 2 semaines de vacances. Retour de vacances, 2 semaines de cours, hop, stage, 6 mois. J'ajoute qu'à partir des grèves de décembre, il y avait quasiment plus d'élèves en cours. Donc on était 10 sur 25. Et après, au fur et à mesure, il y avait quasiment plus personne. On s'est retrouvés à 4 ou 5 dans la classe. J'ai eu des cours qui ont été annulés, des cours où j'étais toute seule. Par exemple, mes options. Non mais attendez, un jour, il m'avait mis 7 heures de marketing d'affilée, au mois de février. J'étais toute seule. Toute seule, pendant 7 heures. Avec un prof qui lit un PowerPoint. Je sais pas si vous imaginez le délire. Et vous savez quoi? Il y avait des personnes qui venaient jamais en cours, que j'ai pas vu de l'année. Et c'est ces personnes-là qui mettaient les avis positifs sur Google. Donc tous les avis, vous voyez, 5 étoiles, cette école est super, on fait ci, on fait ça. En fait, les 3 quarts des meufs, je les ai jamais vus. Donc nous, pour trouver cette école, on s'est basé sur ces avis. Et des gens dans le futur vont se baser sur ces avis. Alors que c'est pas du tout objectif. Mais alors pas du tout objectif. À la suite de ça, le stage de 6 mois que j'avais trouvé a été annulé à cause du confinement. On revient du confinement et là je devais trouver une alternance pour le mois de septembre. L'école avait toujours pas de contact à me donner, donc débrouillez-vous. En période de Covid, c'était encore plus compliqué de trouver une alternance. Je trouve une entreprise qui veut bien m'accueillir à partir du mois de septembre, toutes les dates collées, le rythme scolaire lui convenait. Et la responsable m'appelle une semaine après en me disant « Écoutez Mathilde, il faut que je vous dise quelque chose. L'OPCO, donc l'organisme qui prend en charge les alternances, prend en charge 4 500 € de votre année. Et l'école veut que vous payiez les 4 000 € restants de votre poche. » Et là je me dis, déjà il y a un souci parce que le prix de la 3e année c'est pas ce prix là, c'est pas 8 500 € la 3e année, c'est 7 500. Je prends contact avec l'école, la chargée pédagogique me dit « Ah oui, il y a peut-être eu une petite erreur sur le papier que je vous ai envoyé. » Une petite erreur de 1 000 €, comme ça. Et à la suite de ça, ils ont été totalement inflexibles, c'est-à-dire que c'était... Non mais il faut nous dire rapidement, soit vous payez les 4 000 €, soit vous revenez pas. Mais il faut nous dire rapidement parce qu'il faut qu'on libère votre place dans le cas où vous revenez pas. Ils n'en avaient rien à carrer en fait. Ils n'en avaient absolument rien à carrer, il n'y a que l'argent pour eux qui compte. C'est ma conclusion, il n'y a que ça, il n'y a que la thune qui compte pour eux, c'est tout. Je spécifie que la 3e année, le rythme scolaire c'était une journée de cours par semaine à l'école et le reste de la semaine en entreprise. Donc ils vous font payer 7 500 ou 8 500 € l'année alors que vous êtes une fois par semaine en cours pendant 8 heures. Et encore avec le Covid c'était des cours en visio. Et à ça, vous enlevez encore les vacances. Donc vous avez encore vos 2 semaines de vacances en novembre, vos 2 semaines en décembre, vos 2 semaines en février. Excusez-moi, si là il n'y a pas de problème, je vois pas ce qu'il vous faut. Au final, j'ai donc arrêté là ma 2e année. Je n'ai pas eu mon diplôme et de toute façon même si je l'avais eu et que j'aurais mis sur mon CV j'avais une licence, je considérais pas que j'ai un niveau licence puisque je n'avais rien appris en 2e année. Je n'avais absolument rien appris. Et la 3e avec 8 heures de cours par semaine, je vois pas ce que j'aurais pu apprendre de plus. Juste une petite séquence que je vais rajouter parce que je me suis rendu compte au montage que je ne vous avais absolument pas raconté en fait à quel point ça a été dur pour moi cette année-là. Je vous ai parlé de l'école, je vous ai parlé des problèmes, mais personnellement j'ai envie aussi de vous partager mon ressenti. Je voulais juste ajouter en fait que j'ai été vraiment déçue à la suite de ça. Puisqu'en fait venir à Paris, c'était mon rêve. À l'heure actuelle, je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc ce qui a été dur, c'est déjà le sentiment d'échec que j'ai eu à la fin, puisque je suis toujours allée au bout des choses et en fait pendant ces 2 ans, je me suis vraiment donnée à fond. J'ai travaillé un maximum en me disant que ça payerait. J'ai été dans les premières de ma classe en fait pendant les 2 ans. Je travaillais énormément, j'apprenais toujours tout par cœur pour essayer
mais vraiment de donner le maximum de moi-même. Et je me disais en fait si je travaille beaucoup ça va payer. Je voyais déjà mon avenir tout tracé par rapport à ça et j'ai tellement été déçue. Et même pendant ces 2 ans ça a été dur pour moi parce que j'étais tellement focalisée sur l'école, je pensais à ça tout le temps vu que ça se passait très mal. C'était vraiment très dur, c'était super dur. J'aimerais aussi ajouter que ça a été un coût énorme puisque mes parents ont puisé dans leurs économies pour me payer ces études et j'ai puisé aussi dans les miennes pour les aider à payer ces études. Et en fait on a perdu énormément d'argent à la suite de ça pour rien. Donc forcément il faut jamais regretter et je remercie vraiment mes parents pour ça parce qu'ils m'en ont pas voulu du tout. Je viens pas d'une famille qui peut lâcher 8 000 € comme ça d'un coup, donc comme je vous dis on a dû puiser dans les économies et ça... Bah même pour moi par rapport à mes parents ça a été super dur de leur dire que j'arrêtais alors qu'ils avaient payé 2 ans d'école en fait. Et de leur dire écoutez finalement ça a servi à rien, on a juste perdu 15 000 € et c'est tout. Donc malheureusement on pouvait pas savoir, mais c'est vrai que ça a été dur aussi à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si vous avez aimé écouter mon expérience. J'aurais aimé il y a 2 ans comprendre ça et pas me faire avoir, donc j'espère maintenant pouvoir aider d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir plus, je publie tous les dimanches une nouvelle vidéo à 11 h. N'hésitez pas également à aimer et à partager cette vidéo et à commenter si vous voulez vous également partager votre expérience dans une école privée où ça a été un total fiasco. En attendant je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente semaine.